La Fédération nationale des industries chimiques (CGT) et son collectif d'histoire sociale vous présentent le 8e film consacré à notre sécurité sociale. Sensibles aux sirènes du patronat, les différents gouvernements successifs depuis 1992 ont mis en place des aides à ce dernier sous forme de réduction de cotisations dites patronales pour, nous avait-on dit, faire baisser le coût du travail et donc le chômage, restaurer la compétitivité. Quand on voit le triste résultat de la situation du chômage en France, on peut se poser des questions. Les centaines de milliards d'euros qui ont été gracieusement offerts au patronat n'ont eu pour seul effet que de faire passer le chômage de 3 millions de chômeurs dans les années 90 à plus de 6 millions aujourd'hui. Sans ces ponctions, notre sécu ne serait pas dans l'état où elle est aujourd'hui. Il n'y aurait pas de trou de la sécu. Au travers de la CSG et des réductions de cotisations dites patronales, c'est nous, salariés actifs, chômeurs, retraités, toute la population qui avons compensé ces cadeaux au patronat. À cela s'ajoutent les baisses de prestations que nous subissons depuis des années. Nous avons donc payé 2 fois le pillage de notre sécu. Les aides gigantesques au profit de patronat depuis 1992 représentent plus de 1 000 milliards d'euros en cumulé. Une partie de ces aides n'est pas compensée par l'État, en couleur jaune sur le diagramme, soit plus de 80 milliards d'euros depuis la création de la CSG en 1992, ce qui représente tout de même 40% de la dette cumulée de notre Sécu. En parallèle, ces 1 000 milliards d'euros ont augmenté d'autant la dette de notre pays. C'est donc un pillage organisé des fruits de notre travail. Dans le même temps, les bénéfices des grands groupes du CAC 40 ont explosé. En 20 ans, 900 milliards d'euros ont été versés aux actionnaires. En 20 ans, 1 000 milliards d'euros ont été donnés au patronat sur le dos de notre sécu. Des vases communicants, en clair. Cela se rajoute en plus aux fortes baisses des salaires du fait de la suppression de l'échelle mobile des salaires dans les années 80 et une augmentation corrélative des profits. Cet argent qu'ils nous ont volé a servi à engraisser les actionnaires et faire exploser les fortunes des milliardaires français. Quand un milliardaire gagne 1 million d'euros en un an, la moitié des salariés gagnent la même somme en 40 ans. La seule fortune de Bernard Arnault permettrait à 200 000 salariés de vivre pendant 40 ans avec un salaire annuel net de 25 000 euros. Si on superpose les aides au patronat captées 80% par les groupes du CAC 40 et les versements aux actionnaires, la démonstration est éclatante. Plus de 1 000 milliards d'euros sont passés entre les mains du capital et pourtant, malgré cela, le déficit cumulé de la Sécu n'est que de 200 milliards d'euros, soit 5 fois moins. Rappelons que dans ces 200 milliards, 80 milliards sont du fait de l'État. L'endettement de l'État pour financer les aides au patronat coûte en moyenne 30 milliards d'euros par an sur une période de 30 ans. Le financement de la Sécu n'est donc pas un problème. Nos retraites peuvent largement être payées. Notre branche maladie peut tout rembourser à 100% sans recours à une quelconque mutuelle. L'argent existe, l'argent est là. Ce sont 75 milliards d'euros en 2024 que les patrons ne payent pas à la Sécu. Cela affecte essentiellement les plus bas salaires jusqu'à 1,6 fois le SMIC, qui représente tout de même 57% des salariés. Comme les cotisations dites patronales pour des travailleurs payés au SMIC sont nulles, les patrons
préfèrent surtout embaucher au SMIC et surtout pas au-dessus. De plus, les carrières des travailleurs payés jusqu'à 1,6 fois le SMIC sont bloquées de telle manière que le patronat paye le minimum de cotisation. Donc, de plus en plus de salariés sont payés au SMIC ou juste au-dessus. La conséquence en est que la population s'appauvrit, la misère augmente fortement dans notre pays, 15 à 16% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Les réductions de cotisations dites patronales affectent 80 à 85% des salariés français. On voit très bien au fil du temps l'augmentation du nombre de salariés payés au SMIC ou légèrement au-dessus. L'effet de ces mesures est pervers, mais il a été sciemment réfléchi, mûri et mis en place.